couverture comme ça. Alexis Vérézé, sur le... Parlons du fond, alors, puisque on ne reviendra pas sur cette couverture, ce numéro où Jean-Marie Le Clésio quand même parle de déni d'humanité. Déni d'humanité insupportable. Déni d'humanité, crime contre l'humanité, tout ça. Non, ouais. Je ne sais pas. Déni d'humanité insupportable, oui. Écoutez, nous, en tant que citoyens, quand on rentre chez soi le soir et qu'on trouve des gens dans la rue, des enfants... que la France n'est pas accueillante. Quand on a été à Calais, ce qui a été mon cas, on peut évidemment parler de déni d'humanité quand même. C'est une blague. Non, c'est pas une blague, non. C'est une blague de dire que la France n'est pas accueillante. Il y a eu, cette année, c'est des chiffres qui n'ont jamais été atteints, 100 000 demandes d'asile. Oui, 100 000 demandes Sur d'asile. ces 100 000 demandeurs d'asile, combien ont été raccompagnés à l'extérieur? Non, mais il y a deux choses. Attendez. Non, il y a même plus que deux choses. 4%. C'est pas moi qui le dis, c'est Castaner ou là. Donc ça veut dire que sur ces 100 000, 96 000 soit ont été acceptés, soit ne l'ont pas été, mais sont restés. Donc dire dans ces conditions que la France n'accepte pas et n'accueille pas sur son territoire un certain nombre de gens, c'est une blague. Et la vérité, et tout le monde le voit, et c'est ce que pense l'immense majorité des Français, c'est qu'aujourd'hui, la France n'a pas les moyens d'accueillir à la fois des réfugiés politiques bien réels, il y en a, et d'y ajouter l'immense masse des réfugiés économiques. Là, quand vous parlez des 100 000, d'ailleurs, c'est des demandeurs d'asile. Oui. Donc des gens qui ont fui leur pays, parce que, les 100 000, c'est les demandeurs d'asile. C'est les chiffres de l'OFPRA qui viennent d'être publiés, et c'est 100 000 demandeurs d'asile l'année dernière. Vous aviez des Ivoiriens. Donc demandeurs d'asile, ça veut dire... demandeurs d'asile, ils vont, leur dossier, ça c'est la demande d'asile sera étudié, tout à fait. Instruit. Ce ne sont pas tous des réfugiés politiques. Non, tout à fait. Mais quand on dit demandeurs d'asile, c'est des réfugiés politiques d'une part, mais ça peut être aussi des femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Ça peut être aussi des homosexuels qui ne peuvent pas... Non. Il y a des règles très strictes. Ce sont des Albanais. Les Albanais n'obtiennent pas... Ils ne l'obtiennent pas, mais ils restent quand même. On peut le demander. Une très petite minorité, le droit d'asile. Non, mais ils ne l'obtiennent pas, mais ils ne partent pas. Et on peut avoir le droit d'asile quand on est homosexuel, par exemple, et qu'on a été sénégalais, et qu'on a été dans son pays soumis à différentes choses, qui fait qu'on ne pouvait plus rester dans son pays. Et ça, c'est un motif pour obtenir le droit d'asile. Bien sûr, il y a plein de motifs, mais les gens qui le demandent ne sont pas... Bien sûr. On peut le demander, on ne vous demande pas de motifs, de prouver des motifs quand vous le demandez. C'est quand le dossier est instruit. Et grosso modo, on arrive à peu près à une petite moitié de demandeurs d'asile qui aujourd'hui en France obtiennent le droit d'asile. Et les autres restent. Vous êtes d'accord avec ça? De toute façon, je vais juste donner la parole à Jérôme. On va redonner les chiffres que vous donnez aujourd'hui dans le Figaro. On ne vous mettra pas tout de suite d'accord, en tout cas pas. Manifestement. Mais si vous voulez, du point de vue de Macron maintenant,